1925, Belfort. Les usines Alstom. Un prêtre raconte. Je me trouve sur le passage de la sortie d'usine. Un flot humain commence à déferler au son de la sirène. Quand je le remonte à contre-courant, en soutane, je ne rencontre que des regards fermés. Des jeunes que je connais, s'ils s'en trouvent, évitent de se manifester. J'ai l'impression de deux fleuves qui ne se rencontrent jamais, le fleuve de la pratique paroissiale et ce fleuve humain des usines. L'abbé Béjot, comme beaucoup de jeunes séminaristes tout juste ordonnés prêtres, a la hantise de sauver la classe ouvrière. Mais ce qu'il décrit, ce que tous décrivent depuis un siècle, c'est le fossé qui sépare l'Église des travailleurs. Le plus grand scandale de l'Église depuis le XIXe siècle, reconnaît le pape Pie XI. L'entre-deux-guerres. Les années folles de la bourgeoisie, bien sûr, mais aussi une période de révolution industrielle qui jette les paysans et les femmes dans les usines. Ils y travaillent dur, sans sécurité et pour un maigre salaire, au chantier naval de Saint-Nazaire, dans les fonderies de Lorraine, ou à l'usine Renault de Billancourt, où ils découvrent une nouvelle servitude, le travail à la chaîne. Les ouvriers qui n'ont pas la chance d'habiter les cités-jardins ou les nouveaux logements HBM s'entassent dans les taudis de banlieue, dans la zone. La zone. Ce terrain non bâti au bord des anciennes fortifications de Paris, où les familles campent dans des abris de fortune, à la merci des intempéries et des épidémies. Les loisirs des pauvres, ce sont les bals et le cinéma qui fait son apparition. Lors de la projection d'un film franco-allemand, La tragédie de la mine, les ouvriers retiennent leurs larmes devant une catastrophe minière du nord de la France. Et ils applaudissent les sauveteurs allemands qui traversent la frontière pour secourir leurs camarades français. Alors on se lève et on chante l'Internationale en attendant le grand soir. La classe ouvrière, c'est aussi cela, la solidarité et l'espoir. Da müssen wir doch rüber. Wir haben doch auch Frauen und Kinder. Nicht weinen, Anna. Das musst du doch begreifen. Le dimanche, on va au bal plutôt qu'à la messe, parce que l'église, c'est pour les riches et les femmes. La religion, des bondieuseries qu'il faut malgré tout inculquer aux enfants pour régler leur conduite, mais qu'on abandonne une fois au travail, car il faut tout de même devenir un homme. Un ouvrier raconte. Les gros, eux, à leur mariage, on allumait tous les cierges. On faisait marcher l'orgue à toute volée. Il y avait 20 enfants de chœur. Pendant ce temps, l'ouvrier dans la chapelle à côté, il se mariait comme un pauvre type, avec ses deux témoins et quelques amis, un curé qui parlait tout doucement, et un enfant de chœur que l'on n'entendait même pas, tant ils avaient peur de déranger le grand mariage d'à côté. Allons donc, le bon Dieu, il était pour les riches, mais pas pour les pauvres. Ses sacrements, il les vendait. La misère et l'injustice subies par la masse ouvrière n'ont pas laissé indifférents certains catholiques depuis le XIXe siècle. Au tournant du XXe, un étudiant parisien du lycée Stanislas, Marc Sangnier, a créé un mouvement catholique ouvrier, le Sillon. Celui-ci est condamné par le pape et disparaît. Mais un séminariste belge n'a pas oublié ce grand élan d'espoir soulevé par Sangnier. Il s'appelle Joseph Cardijn. Son père livrait des sacs de charbon et a fini par mourir d'épuisement. Et l'enfant s'est promis qu'il dévorait toute sa vie au relèvement de la classe ouvrière. Prêtre, il est envoyé à Laeken, dans la banlieue de Bruxelles. Il commence par rassembler quelques jeunes ouvriers catholiques. Il sait les convaincre. Il leur dit
Un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, car il est fils de Dieu. La machine doit libérer l'homme et non l'asservir. Il les aide à découvrir leur milieu, à le transformer par des gestes du quotidien. Il ne les dirige pas, il leur fait confiance. Le mouvement prend de l'ampleur, mais les évêques belges s'en méfient, craignant qu'il fasse le jeu des communistes. Cardaille ne perd pas courage. Il va à Rome pour obtenir l'appui du pape Pie XI. Quand celui-ci le reçoit, il tombe à terre. Saint-Père, je voudrais me tuer pour ramener à l'église la masse de la classe ouvrière. Enfin, quelqu'un qui vient me parler de la maçon me parle toujours de l'élite. On va vous apporter, n'est-ce pas, former une élite, etc. Mais c'est la masse qui voit notre Seigneur. N'est-ce pas, le plus humble des travailleurs est sauvé par le Christ. Le plus humble des travailleurs, n'est-ce pas, a une origine divine et il a une fin divine et il doit connaître le Christ. Il faut vous tuer pour la masse. Le pape a béni le mouvement. Désormais, plus rien ne pourra arrêter la jeunesse ouvrière chrétienne. À Clichy, en banlieue parisienne, un autre prêtre entend parler de l'expérience belge. L'abbé Georges Guérin, comme beaucoup de curés, vient du monde populaire. C'était un bon élève, mais il doit travailler dès 13 ans, comme employé de banque, pour aider sa famille à vivre. Comme l'abbé Béjot, il a vécu la guerre des tranchées, et en est ressorti avec un plus grand désir d'apostolat auprès de la classe ouvrière. Guérin commence son ministère en plein bastion communiste, parce que la municipalité de Clichy, comme celle de 9 autres communes des alentours de Paris, vient de basculer au PCF, formant ce que la bourgeoisie appelle avec effroi la ceinture rouge. À la paroisse Saint-Vincent-de-Paul, où prêchait le père des pauvres 3 siècles plus tôt, il réunit à son tour de jeunes travailleurs. Et un après-midi de l'année 1926, dans son appartement de la rue de Landy, il décide à 5 de lancer la jeunesse ouvrière chrétienne de France. Tout va alors se précipiter. La même année, les apprentis d'Auteuil font imprimer le premier numéro de la jeunesse ouvrière, la JO, journal de masse du mouvement, qui titrera plus tard à plusieurs millions d'exemplaires. Guérin rencontre aussi Jeanne Aubert, une jeune couturière, pour lancer la joque féminine. L'année suivante, à Reims, Cardaille rend visite au mouvement naissant, qui gagne ses lettres de noblesse. Ils sont déjà 1000 jeunes répartis dans toute la France, notamment à Paris, à Lille, à Lyon. D'année en année, les rangs vont s'épaissir, le blé va germer. Mais qui sont-ils, ces jeunes qui embrassent la joque? Beaucoup sont déjà chrétiens, passés par les patronages, ces clubs d'enfants animés par un prêtre, qui cause de la religion et tape volontiers dans le ballon. D'autres filles et garçons participent au grand congrès eucharistique. Ils assistent à la messe et s'amusent dans une ambiance festive. Et ces fillettes qui portent sur leur tunique le signe des croisés s'engagent à être les nouvelles missionnaires de la chrétienté, selon le slogan « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». Mais cette foi d'enfant, comment la vivre à l'âge aîné? Voici Marcel. Il vient d'une famille catholique de 8 enfants, les Callot. Très pratiquant, il commence à travailler à 13 ans dans une imprimerie de Rennes. Chaque semaine, il est fier d'apporter à ses parents une part de la paye qui permet à la famille de vivre. Mais le boulot est dur. Il faut travailler debout en permanence, dans le bruit des machines et l'odeur âcre du plomb en fusion. Ses camarades plus âgés ne le ménagent pas et l'assomment de vulgarité, espérant bien le dessaler, c'est-à-dire lui faire connaître les filles. Un soir, il vient pleurer auprès de sa mère. « Oh maman, si tu savais ce que j'entends à l'atelier !» Une fille, André. À 16 ans,
Elle travaille comme sténodactylo dans une compagnie d'assurance. C'est une adolescente dépressive à qui son patron refuse les congés. Moi qui ne savais pas ce que c'était d'avoir le cafard, je le sais maintenant. Il m'obsède chaque jour. Elle croit en Dieu, mais racontera plus tard. J'étais d'une famille bien chrétienne, mais je n'avais pour nourriture qu'un maigre ballot religieux, étroit, restrictif, à la bigote. Je vivais superficiellement pour vivre en paix. Dès que je descendais en moi-même, dans les bas-fonds de mon âme, j'y rencontrais la révolte. Quel sera donc le but de la JOC ? Transformer le milieu, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie, propager une ambiance fraternelle au travail pour que les filles et les apprentis soient respectés et pour que le Christ puisse naître dans les âmes. En un mot, humaniser. Et les occasions ne manquent pas. Jeannette travaille avec d'autres filles à la mine de Bruyères-en-Artois en remplissant les lampes d'huile. Mais comment se sentir digne quand les patrons, quoique catholiques, n'ont pas pensé à leur laisser de l'eau pour nettoyer leurs mains au moment des repas ? Elle raconte : « Je suis jossiste, il faut que ça change. On conspire tout ensemble pour en parler lors de la visite du chef. Naturellement, tu le diras toi-même, me disent les autres. On était toutes bien pâles face au chef. Je lâche le morceau. Monsieur, on en a marre de travailler comme ça. Pourquoi n'avons-nous pas d'eau pour laver nos mains avant le briquet ? Le sandwich. Grâce à la JOC, elle a eu le courage de parler. Maintenant, on leur donnera de l'eau. Le secret du mouvement, c'est l'enquête et la révision de vie, et avec elle, la pédagogie du voir, juger, agir, élaborée par Cardaille. Le militant commence par observer son milieu. Logement, loisirs, santé des ouvriers, lieu de travail. Voir. Puis on se réunit pour interpréter ces faits à la lecture de l'évangile du jour. Juger. Enfin on agit, on interpelle, on distribue la géo, on se forme. C'est cela le jossisme, le militantisme de la JOC. « 1931. La crise économique internationale, qui a éclaté 2 années avant aux États-Unis, finit par frapper la France. Dans toute l'Europe, des millions de chômeurs. Les jeunes sont les plus touchés. La JOC n'appelle pas au renversement du système capitaliste, mais elle agit dans le milieu de travail pour transformer les cœurs. Elle met en place des services d'assistance publique contre le chômage, la précarité. Elle organise des cours d'orientation professionnelle et vient en aide aux jeunes atteints de la tuberculose qui vivent reclus dans les sanatoriums. De longues heures passées au repos qui conduisent parfois à la mort. La JOC donne un nouveau sens au christianisme. Ce n'est pas seulement d'aller à la messe, c'est d'agir en chrétien, de vivre de l'évangile. Une attitude qui surprend. Ce qui compte, c'est la charité, la joie. Un aumônier, l'abbé Bordet, écrit : « Ah, aimons donc la joie, la vraie, celle qui est comme le parfum d'une âme droite et généreuse. Aimons le rire franc et sonore de l'âme rayonnante et du cœur pur, qui est une action de grâce, car la joie seule est conquérante. » L'action de la JOC au milieu du siècle, c'est aussi une lutte pour la préservation de la morale catholique. L'Église se méfie de tout ce qui peut salir les âmes. Les bals, les revues légères, le cinéma, la sensualité. Elle interdit les films qui mettent en scène des amours adultères ou prémaritales, des tenues féminines légères pour l'époque. L'idéal du jossiste, c'est la pureté, et ceux qui envisagent de devenir prêtres s'engagent même à la chasteté. La jeune Andrée a fini par entrer à la JOC, grâce à une amie. Elle y trouve ce qui lui manquait, un sens à sa vie. Désormais, elle se lève le matin pour défendre la dignité des jeunes travailleuses. Comme beaucoup de camarades jossistes, elle ne rêve que d'une seule chose, être épouse et mère de famille.
Alors elle prend part aux cours de couture et milite pour que les femmes puissent rester au foyer sans avoir besoin de travailler. Émanciper la femme, mais par la famille et le militantisme. Marcel Callot est lui aussi devenu jossiste. Il aurait préféré rester scout, mais le curé de sa paroisse l'a convaincu qu'il serait plus utile dans le mouvement ouvrier. Président de sa section, Marcel organise toutes sortes de loisirs sains. Un camarade se souvient. Comment ne pas parler de nos sorties dominicales à bicyclette, que nous organisions plusieurs fois à la belle saison. Le soir, nous rentrions souvent fourbus, mais heureux d'avoir passé ensemble une bonne journée, pour le plus grand bien de notre corps et de notre âme. Au cinéma, Marcel détourne ses camarades des films mondains et les emmène voir ceux de Jean Duvivier, qui met à l'écran la première représentation parlante de la Passion du Christ avec Jean Gabin. Es-tu le roi des Juifs? La royauté n'est pas de la terre. Mais tout de même, tu es roi. Tu l'as dit, je suis roi, et je suis venu en ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Le Christ, c'est le cœur battant de la Joque. André se nourrit des lectures spirituelles de ses aumôniers, des évangiles. Elle part en retraite, anime une colonie de jossistes et pense à devenir religieuse. Elle écrit enfin. Par la Joque, le Christ a transformé ma vie. Sans elle, je ne sais pas où je serais tombée. Avant, c'était le bon Dieu. Désormais, c'est Jésus, le Christ ouvrier. Un flot de littérature commence à raconter la vie du charpentier, pour redonner aux jeunes la fierté d'être des travailleurs. L'abbé Bordet, lu par des milliers de militants, écrit. Ces mains qui bénirent les simples, qui guérirent les lépreux, illuminèrent les aveugles, ressuscitèrent les morts. Ces mains qui furent percées de clous sur le bois, avaient connu la sueur du travail, les cales et la crampe. C'étaient des mains ayant manié les outils du travail, sachant fixer les clous dans le bois. Mains d'ouvriers. La comparaison soulève les jossistes d'un nouvel enthousiasme. La foi brûlante qui les anime au cours des messes, des adorations, ne demande qu'à se répandre. Pillons a dit « Les apôtres des ouvriers seront les ouvriers ». Ce n'est plus seulement le rôle des prêtres. Les laïcs entrent en scène. À eux d'être apôtres à leur manière, par l'amitié, la propagande du mouvement, le témoignage, le rayonnement personnel. Les plus militants acquièrent un grand charisme. Une fille écrit « Je l'ai vue, cette jossiste, avec ses grands yeux de lumière et de flamme, mais si souvent rieur. Son sourire si avenant et si doux, sa façon d'être si charmante pour tous. Moi, la mauvaise, j'aurais tout donné pour être son amie. » 1936. Porté par l'union des partis de gauche et l'espoir d'une multitude de travailleurs, le Front populaire parvient au pouvoir. Dans les journées qui suivent, les ouvriers font grève et occupent les usines, ce qui terrorise la bourgeoisie. Que vont faire les jossistes? La direction se tait, les militants participent. Un prêtre leur dit « En participant à ces grèves, vous travaillez au royaume de Dieu. » Rien de bien inquiétant dans ces rassemblements fraternels où l'on chante et l'on danse sur les musiques de l'époque. Un air rempli de douceur qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Le gouvernement de Léon Blum signe les accords de Matignon qui limitent le temps de travail et offre 2 semaines de congés payés aux ouvriers. Les syndicats chrétiens ont été exclus des négociations à cause de l'anticléricalisme de la CGT. Les travailleurs peuvent partir au bord de la mer, à la montagne, grâce au chemin de fer, et les jossistes se félicitent de cette offre de loisirs vivifiants. L'euphorie populaire est bientôt suivie par l'exaltation religieuse. L'année suivante, tous les jossistes de France se sont donné rendez-vous à Paris pour fêter le 10e anniversaire de leur mouvement. Ce soir du 17 juillet 1937, ils sont 85 000 rassemblés au Parc des Princes. L'abbé Jean Roudin a préparé un spectacle nocturne
qui célèbre la dignité de la classe ouvrière. Au centre du stade, un podium de 15 mètres sur 12, sur lequel se dresse une immense croix. Des torches sont allumées et se répandent sur tout le terrain. Partez de ce sommet, partez de cette croix, qu'à vos rayons, on voit enfin en chacun le Fils de Dieu, que celui qui gouverne et celui qui exécute apprennent, que le Christ les embauche pour bâtir la cité des âmes, lumière du Christ, faites resplendir la collaboration de chacun à l'œuvre de la rédemption. La veillée grandiose se termine par l'adoration du Saint-Sacrement. Le lendemain, les voici de nouveau réunis, cette fois au Vélodrome d'hiver, pour la messe d'anniversaire. Les drapeaux jossistes défilent dans le stade. À leur côté, ceux de leurs camarades paysans et étudiants de la JAC et de la GEC. Monseigneur Verdier, archevêque de Paris, prend la parole. Au nom de l'idéal chrétien, commençons la croisade des temps modernes. Sauvons la jeunesse ouvrière. Comme vos ancêtres, allez à la conquête du monde. Le congrès est un triomphe. Il impressionne toute l'Église et même les communistes. Avant de se quitter, les jossistes entonnent leur hymne triomphal. Sois fier, ouvrier, ton œuvre est féconde. Sans toi, que deviendrait le monde? Ne rougis pas de ton métier, sois fier, ouvrier. Tu n'es pas damné de la terre, tu n'es pas forçat de la faim. Tu veux vivre et gagner ton pain par ton travail et ton salaire. La joie va pourtant laisser place à la peur, face aux tensions internationales. Pie XI, qui n'a eu d'autre souci que de préserver la paix, se prépare à accueillir les jossistes du monde entier à Rome. Car le mouvement, sous l'impulsion de Cardijn, s'est répandu aux 4 coins du globe. Brésil, Australie, Vietnam, Canada. Mais le pape meurt en février 1939 et l'Europe entre en guerre quelques mois plus tard. Le pèlerinage est annulé. La Belgique puis la France sont occupées. Le mouvement est officiellement interdit en zone nord, mais il réussit malgré tout à se reconstituer dans une semi-clandestinité. Un nouveau combat commence pour la JOC, celui contre le nazisme. La jeunesse ouvrière traverse les premières années de l'occupation sans trop de souffrance. Les choses basculent en 1942, à partir de l'invasion de l'Azolier, de l'instauration du STO, le service de travail obligatoire, qui prévoit le départ de tous les hommes à partir de 18 ans pour les usines d'Allemagne. Les consciences se divisent. Faut-il ou non obéir au pouvoir légal? Les évêques français évitent de se prononcer pour ne pas rentrer en conflit avec le régime de Vichy. Que vont faire les jossistes? Rennes, le 8 mars 1943. Un après-midi ensoleillé, les parcs bondés. Les vigiles n'ont pas repéré l'escadrille de bombardiers américains qui survolent la ville à très haute altitude. Un torrent de bombes s'abat sur le quartier de la gare. Des dizaines d'immeubles s'effondrent, dans un nuage de feu et de fumée. Le jeune Marcel Callot, qui travaille à proximité, se précipite hors de l'atelier. Au milieu des ruines, il découvre le cadavre de sa sœur Madeleine. Consolant ses parents, il ne leur apprend pas qu'il a reçu en même temps l'ordre de départ pour l'Allemagne. Marcel hésite. Disparaître dans les maquis, c'est mettre sa famille en danger. Alors il part, pour ne pas laisser ses camarades de travail, et explique autour de lui. Ce n'est pas comme travailleur que je pars là-bas, mais comme missionnaire. Au camp de Zella-Mélis, dans le centre de l'Allemagne, il travaille au montage de revolvers lance-fusées. 11 heures de travail par jour.
Marcel n'a qu'un souci, maintenir la vie spirituelle qu'il a connue en France. Il commence par assister à une messe dans une chapelle à proximité du camp. Avec l'accord du prêtre, qui parle français et peut le confesser, il invite ses camarades de travail. Une centaine se déplacent. Marcel écrit à sa famille. C'est le cœur rempli de joie que je vous écris ce soir. Nous avons eu notre première messe française. Quel enthousiasme! Nous chantions tous d'une même voix. Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est d'avoir réussi à amener des camarades qui n'avaient pas assisté à la messe depuis des années. Lyon, le 1er mars 1943. Les Allemands et la milice encerclent le quartier de Villeurbanne. 150 hommes arrêtés. Les Juifs sont convoyés vers le camp de Drancy et les autres vers celui de Compiègne. La plupart trouveront la mort en Allemagne, mais cela, personne ne le sait. La jeune Andrée, en tant que présidente de la Fédération jossiste de Lyon, met aussitôt en place un comité d'entraide aux victimes pour secourir les familles concernées. Elle organise des collectes de vêtements et de nourriture avec l'aide du Secours national et écrit au gouvernement pour obtenir des nouvelles des déportés. Elle est aidée par un autre jossiste, Francis Chirat. Francis a commencé à travailler au Crédit Lyonnais à 13 ans en tant que pommeau, c'est-à-dire qu'il était chargé de toutes les commissions du personnel et passait sa journée à courir d'un étage à l'autre. Au contact de la montagne, des prêtres de la Joque, il acquiert une profonde vie spirituelle. Comme beaucoup de jeunes catholiques de son époque, il se fait une très haute idée du mariage. Il écrit dans son journal : « Ce que j'attends de ma femme, l'affection, mais surtout une volonté de grandir dans l'amour du Christ et qui vienne féconder la mienne. Et aussi un ardent désir de dévouement à la classe ouvrière qui vienne s'unir au mien. » Il a demandé à plusieurs reprises la main d'André, qui a toujours décliné. Alors, il compense sa solitude par la prière et l'action. Il devient responsable du placement des enfants séparés de leurs parents à la campagne et entre dans un réseau de soutien matériel à la résistance armée. Avec Gilbert Dru, un camarade de la GEC, il voyage à travers toute la France pour préparer en secret un programme politique de redressement national applicable à la libération. 1944, année de la libération. Année la plus terrible aussi pour la résistance. Les arrestations s'enchaînent. Un matin, la police allemande vient chercher Marcel au camp de Zella-Mélis. Elle explique à ses camarades « Monsieur est beaucoup trop catholique ». On lui reproche d'avoir reconstitué un réseau jossiste en Allemagne, ce qu'il savait interdit. Il est enfermé à la prison de Gotha avec d'autres militants. Il garde espoir et écrit à ses parents : « Chaque soir, je pense à l'avenir. Je passe en revue mes qualités et mes défauts. Je m'efforce de devenir meilleur en me rapprochant de plus en plus de Dieu. Je prépare ce chic foyer que je fonderai à mon retour. » À Lyon, Francis est arrêté par la Gestapo. Il est transféré à la prison de Montluc et torturé à l'hôtel de Klaus Barbie, place Bellecour. André est arrêté à son tour, à Paris, pour avoir distribué avec son frère les cahiers de témoignages chrétiens, une revue de la résistance catholique. Il n'est plus loin le temps, maintenant, où la Joque réclamait de ses militants qu'ils soient des martyrs, des héros, des saints. Francis, son camarade Gilbert Dru et 3 autres jeunes communistes sont désignés comme otages en représailles d'un attentat contre les forces allemandes. Ils sont fauchés par les balles des mitraillettes sur la place Bellecour, en plein cœur de Lyon, le 27 juillet 1944. Leurs corps resteront exposés pendant 3 heures, sous les yeux de tous les passants. Marcel est déporté au camp de Mauthausen. Il meurt d'épuisement le 19 mars 1945.
André est envoyée à Ravensbrück. Elle y perd la vie le 23 mars. La guerre s'achève. Une première génération de militants est passée. Ceux qui sont tombés, ceux qui ont fondé un foyer. Marcel, Francis, André ont été les modèles d'une jeunesse ardente, ayant dévoué toute leur existence à la joque. Ils ont incarné un nouveau type de chrétiens. Des chrétiens vivant d'une foi authentique, enracinés dans le Christ. Des laïcs responsables, capables de juger par eux-mêmes. Des croyants agissant dans leur milieu de vie pour faire naître un monde plus fraternel et plus juste. La joque a prouvé que l'Église et la classe ouvrière pouvaient avancer main dans la main. Elle a montré le chemin à ses frères étudiants et paysans. Le mouvement de Cardagne et de Guérin suffisait-il ? D'autres apôtres viendront, ce seront les prêtres ouvriers. Mais l'histoire de la joque n'est pas finie. La libération lui promet un nouvel avenir, une nouvelle génération de militants, tout aussi engagés et croyantes, selon son temps, mais ceci est une autre histoire.